Je donne la louange à Dieu pour le souffle de Dieu qui demeure dans tout homme vivant et qui donne à tous l'opportunité et le privilège d'être né de nouveau. Pensez à cela. Au moment où le souffle de Dieu quitte un homme, cet homme meurt et cette personne sera enlevée de la juridiction de la miséricorde et de la grâce. C'est le souffle de Dieu en vous qui vous maintient en vie sur la terre. Et la Bible dit que lorsqu'un homme meurt, il retourne à la poussière et son souffle retourne à Dieu. Et son âme est tenue captive pour le jugement. Alors Jésus est venu mourir pour les péchés des hommes et enlever les conséquences, enlever la culpabilité, la condamnation que nous tous avons reçue dans le premier Adam. Il est mort de votre mort et il a pris les conséquences et les culpabilités de vos péchés pour que nous venions de manière audacieuse devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Qu'est-ce que le don de la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde que nous obtenons lorsque nous venons au trône de la grâce? C'est la vie éternelle. Et lorsque la vie éternelle est soufflée dans votre homme, esprit, le souffle de Dieu et son esprit en vous, cela transporte rapidement l'homme dans l'état d'incorruptibilité, là où vous ne pourrez plus jamais devenir mortel. C'est pour cela que Paul dit, premièrement, semez corruptible, dans la corruption, mais ressuscite de manière incorruptible. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes ressuscité? La Bible dit que lorsque vous mourrez avec la mort de Christ, et vous êtes ressuscité maintenant en lui. Vous mourrez dans la corruption et vous ressuscitez par le baptême de son incorruptibilité. Vous êtes né de nouveau, quittez le jardin. Vous êtes né de la parole. Vous êtes né de la terre. Vous êtes vide. Vous avez pris l'image de la terre. Alors vous n'appartenez pas ici. Je vous donnerai un corps naturel et je vous jeterai sur la terre, là où vous appartenez. Je vous ai habillé, je vous ai vêtu avec la peau d'un animal. Et lorsque cela a été grillé, cela est devenu l'intestin. Et il y a des vers partout. Vous êtes des vers vivantes. Est-ce que vous ne savez pas cela? Est-ce que vous savez que ce corps est plein d'asticots? C'est pour cela, peu importe combien vous essayez de couvrir un corps qui est mort ou un cadavre, vous n'avez pas besoin que les mouches viennent pour poser les asticots. Couvrez seulement le cadavre avec toutes choses que vous voulez. Et venez des jours plus tard. Les vers commenceront de l'intérieur. C'est pour cela que la Bible dit que ni la chair ni le sang n'hériteront le royaume. Dieu n'a pas d'affaire avec la mortalité. Dieu n'a pas d'affaire avec les asticots. Dieu n'a pas d'affaire avec le corps naturel. La mort de l'homme introduit la mort des animaux. La victoire de l'homme, c'est la victoire de la création. La défaite de l'homme, c'est la défaite de la création. Imaginez si l'homme avait demeuré immortel, toutes les créations de Dieu auraient demeuré incorruptibles. Alors qu'est-ce que le souffle de Dieu dont certains théologiens ont cru que c'était l'état des hommes? Mais non, monsieur, cet esprit retourne à Dieu. Ce n'est pas votre esprit. Ce souffle de Dieu en vous a été mis en vous pour purger votre esprit en l'image de Dieu. C'est pour cela que Jésus s'est présenté comme celui qui donne la vie. Et il dit que, excepté si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume, excepté si un homme est né de l'esprit et de l'eau. Il ne peut pas entrer dans le jardin d'Éden. Alors, naître de nouveau, c'est la résurrection et la recréation de la renaissance de l'homme. Pourquoi Jésus aurait utilisé le mot dans Jean 3, verset 3? En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Fils de Dieu, cela veut dire que vous êtes né pour naître de nouveau. Vous êtes né en quelque chose d'autre, alors vous avez besoin de renaître. Il pouvait dire si un homme ne naît de Dieu ou si un homme ne naît de l'esprit. Mais il a dit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, vous savez ce qui se passe? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux des cieux. Et ensuite, Dieu a commencé le projet de l'homme. Le premier homme, il a formé de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et cet homme est devenu une âme vivante. Mais Dieu est esprit.
Et en d'autres termes, le produit final de l'homme doit être esprit, parce que Dieu est esprit et son image doit être esprit. Mais l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre devait gouverner sur la terre. Par conséquent, il avait besoin d'un élément matériel qui lui donnera accès aux dimensions terrestres. Alors, il devait être en même temps un adorateur de Dieu et il devait l'adorer en esprit parce que Dieu est esprit, parce que l'homme deviendra automatiquement esprit pour assumer son image et sa ressemblance. Maintenant, il transférera son esprit en l'homme et cet esprit demeure incorruptible. L'homme n'a pas péché dans l'esprit de l'homme. Le souffle de Dieu en l'homme n'était jamais corrompu par le péché, parce que cela retourne à Dieu après la mort. Alors la semence incorruptible de Dieu dans l'homme, c'était le souffle de Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Maintenant la Bible dit, étant né de nouveau, pas d'une semence incorruptible. Maintenant la Bible dit, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? Certaines personnes disent, j'entends les dire souvent, alors qu'est-ce que la parole de Dieu? Souvent, j'entends les gens dire, la parole de Dieu, c'est Jésus. Être né de nouveau d'une semence non corruptible, mais par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole de Dieu? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça la parole. Être né de nouveau dans la carrure originale de cette déclaration de la création de l'homme. Comment est-ce que la parole viendra en existence? Comment est-ce que cette parole peut devenir féconde? Comment est-ce que cette parole peut prendre forme si le Saint-Esprit ne vient pas premièrement? Et la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Et parce que l'Esprit de Dieu est allé premièrement, et lorsque Dieu a dit qu'il y est, la parole a produite. Comment est-ce que la parole parlée a donné naissance à une nouvelle création sans le souffle de Dieu en vous? Alors cet Esprit de Dieu, ce souffle de Dieu a demeuré en vous. Et cela bougeait, cela se mouvait sur vous et sur votre esprit. Et même dans votre intellect, et même dans votre volonté. Et cela vous étire à savoir que vous avez besoin de la grâce de Jésus pour vous convaincre de vos péchés. Pour dire, ô Seigneur, sauve mon âme. Et ensuite, le don de la vie éternelle sera donné. Et au moment où la vie éternelle entre dans votre déclaration, Jésus est Seigneur, et je crois en la mort et la résurrection de Jésus. Cependant, dans mon cœur, je crois en la justice. Avec ma bouche, je confesse la seigneurie de Jésus. Immédiatement, la vie de Dieu entre dans le souffle de Dieu, et vous renaissez. Un homme esprit. L'homme intérieur du cœur, c'est ce que Paul a dit. Nous n'avons jamais vu quelque chose être appelé l'homme intérieur dans l'Ancien Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament que la Bible appelle l'esprit humain l'homme intérieur. Qu'est-ce qui est expressément la mission de l'Esprit de Dieu? Le rocher de Dieu, le souffle de Dieu, que Dieu a transféré dans les narines de l'homme, qui est demeuré avec l'homme et qui est demeuré à l'intérieur de l'homme. C'était pour faire naître l'homme esprit, je vous l'assure. Je vous le montrerai. Lisons Jean chapitre 3, versets 3, 4, 5 et 6. Cela vous donnera une compréhension vraiment claire à ce niveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Numéro 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vraiment? Est-ce que le mot esprit, c'est une lettre majuscule? Alors, ce mot en grec, c'est nouna. Et cela a la même signification que le souffle, comme utilisé en Genèse. Le souffle. Si un homme ne naît de cet esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Numéro 6. Que tout le monde lise. 1, 2, 3, allons. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ce qui est né de l'esprit, lettre majuscule, si vous êtes né de l'esprit, vous êtes esprit. Vous n'êtes jamais né de l'esprit avant. Les anges ont été créés esprit, mais l'homme a été créé une âme vivante et finalement né de l'esprit pour être et pour devenir esprit, pour avoir à devenir un esprit. Vous n'avez pas un esprit. Lorsque vous êtes né premièrement, vous étiez une âme vivante. Et finalement, vous êtes né de la chair. Vous êtes devenu chair. Mais maintenant, vous devez naître de nouveau. Vous voyez ça? Le premier homme était une âme vivante. Mais il était né de la chair. Et il est devenu chair. Vous n'avez pas compris. Pourquoi Jésus a utilisé la phrase « tu dois naître de nouveau ». Parce que l'homme est né premièrement de chair. Et il est devenu chair. Mais la Bible n'a pas dit que l'homme original était la chair. L'homme original était une âme vivante, mais né de nouveau dans le jardin. Il était né de la chair. Il est devenu chair. Maintenant, en Christ, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes des esprits. Alors, c'est seulement en Christ que l'homme est esprit. Et l'homme n'a jamais été esprit. Un homme n'a pas un esprit qui précède l'expérience de la nouvelle naissance. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est l'esprit de Dieu en l'homme, le souffle de Dieu en l'homme. Cela appartient à Dieu, cela devient la lumière de l'Éternel. Avec le souffle de Dieu, en un homme qui n'est pas sauvé, cela donne assez à Dieu dans ce qui se passe dans votre âme, dans votre homme intérieur. Dieu sonde vos reins par son souffle en vous. Ça, ce n'est pas votre esprit. C'est l'esprit de Dieu qui retourne à Dieu après la mort.